je m'appelle Mathieu Arsenault. Je suis auteur. J'écris des livres. Le français, c'est trop... Trouve-moi une autre question, c'est trop vaste. Il existe là, des auteurs là, qui sont très connus, des auteurs qui appartiennent comme au canon de la littérature, mettons Gaston Miron, Régent Ducharme. C'est pas grave si tu les as pas lus, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a lu cet auteur-là. Mais il existe des auteurs, là, tu tombes dessus là, une fois de temps en temps, là, des auteurs québécois. Puis t'as l'impression que c'est merveilleux, puis t'as l'impression que si toi t'en parles pas, personne va en parler. Puis là, tu te sens responsable d'eux autres, puis ça donne un sens à ta vie. Mais il y a comme... puis il y en a plein des auteurs comme ça. Puis tu peux te sentir responsable d'auteurs français, ou tu peux te sentir responsable d'auteurs américains, ou d'auteurs de n'importe où. Mais à un moment donné, tu réfléchis, tu te dis « Ah, peut-être que si personne s'occupe de cet auteur-là qui est québécois, personne ne va s'en occuper. » Tu sais, en linguistique, il y a comme deux types de rapports à la langue. Il y a un rapport normatif puis un rapport d'usage. Tu fais un dictionnaire normatif, c'est tu fais un dictionnaire de tout ce qui devrait se dire. Puis un dictionnaire d'usage constate l'usage de la langue dans un espace donné. Ben, moi, je suis plutôt du côté de l'usage normatif. J'écris, moi, tout ce qui me passe par la tête. J'écris vite, puis c'est ma manière de me connecter avec le présent, puis avec aussi ma propre expérience, l'expérience de mon existence, plutôt que de faire plutôt que de courir après une image de roman qui devrait être écrit de telle manière, puis pas de telle autre manière, ou courir après une image de la poésie qui devrait contenir ce genre de mots-là qui sont élevés ou pas élevés. Mais moi, j'écris tout ce qui me passe par la tête, fait que ça m'évite d'avoir à me poser ces questions-là. Mais ça implique aussi de parler comme je pense, puis de pas me soucier de la syntaxe, de pas me soucier des niveaux de langue, de parler. Puis j'essaye, en même temps, c'est une espèce d'exigence une exigence de simplicité dans la mesure où je dis des choses compliquées, mais j'essaye de les dire de la manière la plus orale possible, comme je les pense. Fait que des fois, c'est une espèce d'exigence plutôt qu'une limitation. Des gens qui voient que écrire comme on parle, c'est une limitation. Tu sais. Ben, pour moi, c'est pas une limitation, c'est un travail de plus. J'écris en français par défaut, mais pas par dépit, parce que mon expérience mentale se déroule en français. Tu rêves pas dans une autre langue, tu rêves à partir rêver, c'est une écriture qui se fait dans ta langue, tu sais. Ah, il y a pas longtemps, je peux te conter un truc, là. Il y a pas longtemps, je travaille sur un livre qui s'appelle La Morte, puis La Morte, c'est comme mon amie qui est morte il y a des années, puis elle m'habite, là, genre, elle apparaît, parce que genre, c'est une espèce de fantôme éthique. Puis, un soir, ça faisait longtemps que j'avais pas rêvé à elle, puis là, je me suis dit en me couchant, hey, ça fait longtemps que j'ai pas rêvé à Vicky, tu sais. Puis là, je me suis endormi, puis là, je me suis retrouvé dans mon rêve, j'étais dans un party, puis là, je parlais avec quelqu'un, qui était pas elle. Puis à un moment donné, je m'entendais vraiment bien avec cette fille-là, tu sais. Puis là, comme elle me tire à terre, puis là, comme je me retrouve assis à terre à parler avec elle, puis là, il y a quelqu'un qui arrive dans le party, puis qui te dit « Hey, tu parles à personne, tu parles tout seul, genre, il y a personne à côté de toi. » Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai compris dans mon rêve que j'étais en train de parler avec la mort. Puis là, je me suis réveillé, puis j'ai fait comme une espèce de début de terreur nocturne. Puis là, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait rentrer puis s'asseoir sur moi parce que je n'étais pas capable de bouger. Puis j'ai fait comme... ça me disait juste dans ma tête, comme, shit, la mort s'en vient, la mort s'en vient, la mort s'en vient. Ben... j'ai rêvé, j'aurais pas pu faire ce rêve-là dans une autre langue parce que je travaille sur la morte, puis mon rêve, il a fait un jeu de mots. Il a déplacé la morte pour la mort, fait que j'ai rêvé à la mort, fait que genre c'était pas un outil de travail, c'était pas un outil c'était rien, c'est la structure même de ma vie intérieure puis de mon inconscient qui est en français.